Bien, bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 5 du chapitre 3, le moteur de Stirling. Je vous laisse à tous le soin de lire l'énoncé, évidemment. Donc, le cycle de Stirling, il est composé d'une compression isotherme. On part d'un point A. On a une compression isotherme jusqu'à un point B. Ensuite, un échauffement isochore de B à C. Une détente isotherme de C à D. Puis un refroidissement isochore de D à A. Donc le cycle, il est dans ce sens. J'ai oublié de noter les axes. Ici, on a la pression. Ici, le volume. Donc le cycle est dessiné dans un diagramme de Clapeyron. En A, on a un volume V1. En B, on a un volume V1 sur 10. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre? C'est la pression P1 en A. Et on sait que l'isotherme AB, elle se fait à température T1. Et l'isotherme CD à la température T2. Donc on vous demande de calculer les valeurs PVT manquantes. Pour cela, on va faire un tableau avec la pression, le volume et la température sur tous les points. A, B. C'est il est un peu petit mon tableau. On va refaire ça. On va refaire ça où? Bon, ben, je vais effacer le cycle. Le refaire un plus petit ici. P, V. A, B, C, D. Et donc, on a 3 colonnes. Pression, volume, température et 4 points. A, B, C et D. Donc pour les températures, A et B sont sur une isotherme à T1. Donc on a T1 ici. C et D sur une isotherme à T2 qui vaut 2T1. Donc ici on peut écrire 2T1. Pourquoi? Parce que T1 est de 300K et T2 de 600K. Pour les volumes, on a deux isochores. Donc le volume A est égal au volume D. Et le volume A, il est donné à V1. Donc VD, c'est aussi V1. Pour B et C, le volume est de V1 sur 10. D'après l'énoncé. Pour l'instant, il n'y a besoin d'aucun calcul. Pour les pressions, on n'en a qu'une, c'est PA qui vaut P1. Donc pour trouver les autres pressions, on va utiliser l'équation d'état des gaz parfaits. PV égale nRT. Donc pour les points A et B, en A et B, on sait que PV c'est égal à nRT1, parce qu'on est sur une isotherme. Donc PAVA est égal à PBVB. Donc d'après notre tableau, on peut remplir PB qui va valoir 10P1. Et comme ça, PAVA vaut P1V1 et PBVB vaut aussi P1V1. On fait la même chose sur l'isotherme CD. Donc là, je vais effacer ici. Alors d'abord, pour trouver la pression PC,
on sait que PC VC, c'est égal à NRT2. Et T2, c'est 2T1. Donc c'est aussi égal à 2NRT1. Et NRT1, c'est PBVB. C'est PBVB ou PAVA, c'est pareil, et ça vaut P1V1. Donc, PC, c'est égal à 2P1V1 sur le volume VC qui vaut 20 sur 10. Donc, sur V1 fois 10. Donc, on en conclut que PC, c'est égal à 20 P1. Pour finir, on va chercher la pression en D. Donc on peut utiliser, comme on a fait tout à l'heure avec l'isotherme à T1, on utilise l'isotherme à T2. J'écris isotherme à T2. PCVC est égal à PDVD. Et c'est égal à NRT2. Donc 2 NRT1. Du coup, on peut utiliser ça. On conclut que la pression en D est égale à... Alors, NRT1, c'est P1V1. Donc, c'est égal à 2P1V1 divisé par VD, qui vaut V1 de P1. Donc, VD égale 2P1. Donc, on vous demandait les valeurs numériques des pressions, volume et température. Donc, pour les valeurs numériques, il faut calculer d'abord à partir de P1 et T1 qu'on vous donne, vous pouvez calculer V1 avec PV égale NRT. Donc, on vous dit que P1 est égal à 1 bar et T1 est égal à 300K. Donc, avec PV égale NRT, on peut montrer que le volume est égal à 10 moins 3 mètres cubes. Donc ici, on est en mètres cubes. Et ça vaut 10 moins 3. Donc évidemment, il va falloir simplement, pour calculer V1, on fait PV égale NRT et on remplace par les valeurs numériques qu'on vous donne. N qui est égal à, je crois, 40 10 moins 2 moles, 40 fois 10 moins 3 moles, pardon. La pression de 1 bar, donc 10 puissance 5 pascal, et la température 300 K. Donc pour la suite, je prends mon chiffon, la pression en B, ça vaut 10 bars, vu que c'est 10 P1. La pression en C, ça va être 20 bars. Et la pression en D, c'est 2 bars. Pour les volumes, on a 10-3 en A et D. Et là, on a 10-3 divisé par 10 en B et C, ce qui fait 10-4. Pour les températures, 300 K en A et B, 600 K
en C et D. Et voilà, la première question est faite. Pour la deuxième, on vous demande de représenter l'allure du cycle en coordonnées de Clapeyron. Donc là, on peut le faire un petit peu plus à l'échelle avec les données numériques. On va mettre la pression ici, le volume ici. Donc là, on a V1. Ici, on a V1 sur 10. On part en A, qui est à P1. On arrive à B. À P1, je vais le descendre un petit peu. Si ici, on a 0. Où est mon chiffon? Ici. Donc, on va dire P1, c'est ici. On est en A. JP1, ici. Et on va arriver en B. Donc, on a A, ici, on a B. En C, on a 20 P1. Ici, on est en C. Et en D, on a 2 P1. Voilà. Et ici, l'isochore. Donc le cycle, il est parcouru dans ce sens. Donc il s'agit d'un cycle moteur. J'écris cycle moteur. Quand le cycle est parcouru dans le sens des aiguilles d'une montre, il est moteur. Et évidemment, le travail, dans ce cas, est négatif. Voilà. Questions 1 et 2 sont faites. Alors pour la question 3, calculez pour chaque étape la chaleur et le travail échangé par le fluide avec le milieu extérieur. Donc je vais effacer ici. Allez, on passe